qu'on parle de Fillon, tout le monde a envie de rigoler. Parce qu'on ne le voit pas donner la moindre leçon de morale à qui que ce soit, il est plus crédible. François Baroin est-il encore en situation de gagner la présidentielle et à quelles conditions? François Fillon. Oui, Oui, on veut nous faire taire. Eh bien moi je vous le dis, je persiste et je signe. L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, ça sert à quoi, François Fillon? alors si vous pouvez m'appeler François Baroin, c'est bien aussi. Disons que j'en ai rêvé et que François Fillon serait prêt à le faire. Eh bien, je ne peux forcément que m'en satisfaire. François Fillon réoriente sa campagne, c'est comme ça que vous le percevez, que vous le comprenez, François Baroin? On a l'impression qu'il ne... Baroin, pardon. C'est ce que vous lui avez imposé en échange du soutien des sarkozystes? Vous êtes ridicule. Alors comment expliquer qu'il y a un mois il est contre et aujourd'hui il est pour? S'il faut faire quelque chose à 16 ans, oui, j'ai une proposition et je veux la refaire devant vous. C'est qu'on donne le droit de vote à 16 ans. Pourquoi vous avez changé d'avis sur cette majorité pénale à 16 ans? Le parquet national financier qui décide de poursuivre dans l'affaire Fillon. Les magistrats n'envisagent pas de classer cette affaire sans suite. L'information qu'il n'y aura pas de classement sans suite, évidemment, ça se traduit par qu'il y aura des poursuites. Sous quelle forme? Citation directe, ouverture d'information, je ne sais pas, personne ne le sait, ça appartient au parquet de prendre cette décision. Mais toujours est-il que cette épée de Damoclès va rester toujours sur notre tête. Et alors que François Fillon dénonce l'attitude du parquet financier, le garde des Sceaux lui répond. Les magistrats sont indépendants. Si au sommet de l'État, il n'y a pas cette exemplarité, comment donner confiance? Comment appeler à l'effort? Comment donner une perspective à notre pays? La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses. Emmanuel Macron n'a aucune colonne vertébrale. Il dit simplement ce que ceux qui l'écoutent veulent entendre. Moi, je n'utiliserai pas le terme de crime contre l'humanité parce que c'est une notion juridique très particulière et je pense qu'il faut utiliser les bons mots au bon endroit. C'est des propos assez immatures. Je pense qu'il y a une supercherie Macron aujourd'hui et qu'elle se voit tous les jours. Mais comment voulez-vous faciliter l'assimilation de jeunes issus de l'immigration quand vous leur dites que leur nouveau pays est coupable vis-à-vis de leurs parents et de leurs grands-parents de crimes contre l'humanité? Vous dites ce matin et vous allez créer du ressentiment. Vous dites que c'est une faute grave? C'est une faute très grave. Je ne céderai rien à tous les responsables politiques qui aujourd'hui cherchent à instrumentaliser notre histoire, à instrumentaliser mes propos à des fins clientélistes ou électoralistes.